L'histoire commence avec une jeune femme nommée Larissa qui attend son vol à l'aéroport. Pour passer le temps, un pilote tente de flirter avec elle, mais elle ne montre aucun intérêt. Calmement, elle le repousse et présente Vladimir comme étant son mari. Leur histoire d'amour avait commencé lorsqu'ils étaient encore adolescents. Tous deux avaient tenté d'intégrer l'université de leurs rêves, mais Larissa fut refusée. La déception brisa sa confiance et la laissa perdue. Dans ce moment fragile, elle s'approcha du bord d'un bâtiment, ne sachant plus quoi faire, jusqu'à ce que Vladimir arrive juste à temps pour la réconforter et l'empêcher de commettre l'irréparable. La mère de Larissa tenta aussi de l'encourager, lui rappelant qu'un échec ne définissait pas son avenir, et lui suggérant de postuler dans une université locale à la place. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Vladimir faisait face à ses propres difficultés. Sa mère, connue pour ses reproches constants, le grondait souvent pour des détails insignifiants, comme sa ceinture. Elle doutait de son futur, se demandant comment un homme incapable de s'occuper de lui pouvait prétendre être prêt pour le mariage. Vladimir lui répondit fermement d'arrêter de s'ingérer, car il avait déjà décidé qu'il épouserait Larissa bientôt. Peu après, Vladimir entra discrètement dans la salle de classe de Larissa et, devant tout le monde, lui demanda sa main. Surprise mais heureuse, elle accepta. Ensemble, ils quittèrent la salle pour célébrer ce moment. Malgré cela, Larissa conservait au fond d'elle une inquiétude silencieuse quant à leur avenir. Ils étaient tous les deux étudiants, sans revenu stable. Comment pourraient-ils construire une vie ensemble? Vladimir la rassura avec une confiance totale, affirmant que tout irait bien. Il vivrait dans l'appartement de sa grand-mère décédée et travaillerait dès qu'il le pourrait afin de subvenir à leurs besoins. Avec courage et amour, ils finirent par se marier et s'installer dans l'appartement. La vie était loin d'être facile. Leur petit boulot les laissait épuisés, forcés d'équilibrer travail, études et responsabilités de jeunes mariés, mais malgré la fatigue, le simple bonheur qu'ils partageaient rendait chaque effort précieux. Un jour, Larissa et Vladimir dînèrent avec les parents de Larissa. Ses parents exprimèrent leurs inquiétudes concernant leurs finances et le voyage de noces qui n'avait toujours pas eu lieu. Vladimir expliqua qu'ils avaient bien un plan, une lune de miel simple passée à camper en forêt. Au lieu de les soutenir, le père de Larissa se moqua de l'idée, ce qui blessa profondément Vladimir, au point qu'il quitta la table. Quelque temps plus tard, le couple partit enfin en voyage de noces. Direction Blagoveshchensk. Ils passèrent leurs journées à monter une tente, se tenir la main et profiter du calme apaisant de la forêt. Pendant ce séjour, Larissa mentionna qu'ils auraient un fils lorsqu'ils rentreraient chez eux. Quelques jours plus tard, tout comme au début du film, Vladimir et Larissa poursuivirent leur voyage de noces. Le vol qu'ils avaient réservé avait d'abord été envisagé pour un report, à cause de problèmes techniques, mais l'aéroport décida de maintenir le départ. Les passagers, dont le jeune couple, montèrent à bord sans imaginer le danger qui les attendait. Avant le décollage, Larissa retira son alliance parce qu'elle la serrait trop, puis la glissa dans son sac. Ils croisèrent aussi un homme qui, plein de joie, racontait qu'il rentrait enfin chez lui, après avoir été longtemps loin de sa femme et de ses enfants. Le 24 août 1981, le couple monta à bord d'un avion portant l'immatriculation 466653. L'appareil volait paisiblement au-dessus des vastes paysages de la Russie orientale. Tout semblait calme. Les passagers se détendaient, discutaient et attendaient impatiemment d'arriver à destination. Mais cette tranquillité bascula dans l'horreur lorsque l'avion entra dans la région de l'Oblast de l'Est, environ 30 minutes avant l'atterrissage. À plus de 5000 mètres d'altitude, le vol civil croisa involontairement la trajectoire d'un avion militaire en mission active. Quelques instants plus tard, l'avion fut violemment percuté par l'autre appareil. La scène suivante nous montre Larissa. Miraculeusement, elle est toujours en vie. Au milieu de la forêt, allongée parmi les débris, le corps meurtri et faible. Une tige métallique a transpercé sa jambe, transformant chaque mouvement en une douleur insupportable. Avec le peu de force qu'il lui reste, elle parvient à arracher la tige. Le choc manque de la faire sombrer, mais elle lutte pour rester consciente. Elle déchire un morceau de vêtement et serre la plaie pour stopper le saignement. À peine capable de se tenir debout, elle commence à avancer parmi les débris dispersés, l'esprit accroché au mince espoir de retrouver Vladimir, ou quelqu'un d'autre encore vivant. Mais chaque pas conduit à des découvertes plus terrifiantes. Elle tombe sur les corps d'autres passagers, et le choc émotionnel la fait perdre connaissance. Pendant ce temps, les autorités reçoivent l'alerte du crash et réagissent immédiatement. Un homme nommé Kniazev est chargé de diriger l'enquête.
Il ordonne qu'on envoie des télégrammes aux familles des victimes afin que la terrible nouvelle leur parvienne le plus vite possible. Au même moment, il donne un ordre contradictoire. Comme l'accident implique un avion militaire, l'affaire doit être strictement cachée au public. Le lendemain matin, Kniazev et 2 de ses collègues sont transportés par hélicoptère dans l'immense forêt de la taïga afin de rechercher le lieu présumé du crash. Au même moment, Larissa reprend conscience. Faible, blessée et à peine capable de se tenir debout, elle entend au loin le bruit étouffé d'un hélicoptère. Remplie d'un nouvel espoir désespéré, elle se redresse et avance en titubant vers le son, agitant les bras et criant à l'aide. Lorsque l'hélicoptère passe au-dessus d'elle, l'un des membres d'équipage aperçoit une silhouette en dessous. Mais il suppose qu'il ne s'agit que d'une simple cuisinière de campement et décide de ne pas s'arrêter. Alors que la recherche aérienne continue, les équipes au sol s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Au cours de la fouille, un jeune officier tombe sur une casquette de pilote posée au sol. Non loin de là, il découvre le pilote lui-même, suspendu à une branche, un épais morceau d'arbre transperçant sa poitrine. La scène atroce le fige sur place et le marque d'un traumatisme qui restera gravé en lui pendant longtemps. Pendant ce temps, Larissa retourne tant bien que mal vers l'épave de l'avion. Lorsqu'elle l'atteint, son cœur se met à battre plus vite lorsqu'elle découvre un grand tigre, immobile, à quelques mètres seulement, la fixant, prêt à attaquer. À cet instant, le bruit des pales d'hélicoptère résonne de nouveau dans la forêt. Le vacarme effraie l'animal qui s'enfuit entre les arbres, laissant Larissa seule. Au bord du désespoir, elle s'assoit pour reprendre ses esprits. Son esprit replonge dans un court échange entendu avant l'accident. Le pilote avait mentionné qu'il volait vers l'ouest, ce qui signifiait qu'elle devait marcher vers l'est pour sortir de la forêt. Cette pensée lui rappelle un conseil que Vladimir lui avait appris, une astuce simple pour retrouver une direction en situation d'urgence. Avec cette mémoire en tête, elle prend une aiguille trouvée dans une poupée, la frotte jusqu'à la magnétiser, puis la pose sur l'eau pour improviser une boussole. Maintenant qu'elle connaît la direction, Larissa rassemble tout ce qui pourrait lui être utile. Elle remplit un sac plastique d'eau, prend des vêtements chauds sur l'un des corps pour se protéger du froid et trouve une paire de chaussures assez solide pour l'épreuve à venir. Déterminée, elle quitte les décombres dévastés de l'avion et marche vers l'est, espérant trouver de l'aide, ou une sortie de cette immense taïga. Tandis qu'elle traverse la forêt dense, chaque pas devient plus difficile. Son corps faiblit rapidement. Sans même s'en rendre compte, elle marche sur un sol meuble qui cède soudainement sous son poids. Elle vient de tomber dans des sables mouvants. Avec la dernière force qui lui reste, elle attrape une branche suspendue au-dessus d'elle et se hisse lentement, centimètre après centimètre, jusqu'à enfin s'extirper de ce piège mortel. Mais cet effort épuise encore davantage ses réserves. Elle tente de continuer à marcher, mais son corps ne répond plus. Elle s'effondre une nouvelle fois, inconsciente, au cœur de cette forêt sombre et silencieuse. Ailleurs, Kniazev se rend au bureau du contrôle aérien pour demander comment un tel incident a pu se produire. L'agent explique que si l'avion civil volait à la bonne altitude, la seule explication possible serait que l'avion militaire ait changé son altitude. Insatisfait, Kniazev se rend ensuite à la base aérienne pour interroger les pilotes impliqués. Il découvre alors que l'avion militaire avait mal compris les instructions, ce qui avait conduit l'un des 2 appareils en mission à entrer en collision avec le vol civil. Quelque temps plus tard, Larissa reprend encore une fois conscience. Faible mais déterminée, elle se force à se relever et poursuit sa marche à travers l'immensité de la forêt. En réalisant qu'elle était la seule survivante, son histoire devient celle de la dernière. Au plus profond de sa détresse, l'esprit de Larissa retourne vers les doux souvenirs qu'elle partageait autrefois avec Vladimir. Ces instants de chaleur lui redonnent juste assez de force pour continuer d'avancer. Mais le chemin devient encore plus difficile lorsqu'elle tente de gravir une colline raide. Elle perd l'équilibre et dévale la pente. Avec ce qu'il lui reste d'énergie, elle rampe lentement vers le sommet jusqu'à finalement l'atteindre. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, une nouvelle menace apparaît. Un tigre surgit d'entre les arbres, fixe son regard sur elle puis fonce. Larissa survit uniquement parce qu'elle tombe au bord d'une falaise, hors de portée de l'animal. Une fois hors de danger, elle remonte prudemment la pente et continue sa route. Dans le silence de la forêt, elle trouve une valise appartenant à l'une des victimes. Espérant y trouver quelque chose pour survivre, elle l'ouvre de force. À l'intérieur, elle ne trouve qu'une boîte d'allumettes et quelques jouets d'enfants, des objets appartenant à l'homme avec qui elle et Vladimir avaient parlé avant de monter à bord de l'avion. Elle utilise les allumettes pour allumer un petit feu afin de se réchauffer,
puis s'allonge près des flammes, se serrant contre elle-même pour résister au froid. Dans le calme de la nuit, ses pensées retournent vers Vladimir. Elle se rappelle l'un de leurs voyages en camping, lorsqu'ils avaient monté une tente avec tant d'enthousiasme. Vladimir lui avait dit qu'il avait une surprise cachée dans son sac. Mais lorsque la nuit devint plus froide, il sortit chercher du bois pour le feu. Il lui avait demandé de ne pas ouvrir le sac avant son retour. Les heures passèrent et Larisa commença à s'inquiéter. Quand Vladimir revint enfin, trempé jusqu'aux os, son soulagement se transforma immédiatement en frustration. Elle le gronda en pleurant, mais sous la colère se cachait la même profonde tendresse. Ce souvenir semble si réel qu'elle a l'impression qu'il est toujours là, assis à ses côtés, veillant sur elle pendant cette longue nuit glaciale. Le lendemain matin, Larisa se réveille endolorie et épuisée, le corps couvert de blessures. Malgré tout, elle se force à continuer. Après une longue marche, elle atteint une haute falaise surplombant une large rivière. Au loin, quelque chose attire son attention, le nez d'un avion. Sans hésiter, elle décide de s'y rendre. Le seul moyen de traverser, c'est d'affronter les eaux agitées. Dans son état affaibli, elle se jette dans la rivière. Le courant est puissant, l'entraînant vers l'aval et la projetant contre les rochers. Avec chaque fragment de force qui lui reste, elle parvient finalement à atteindre l'autre rive. Une fois sur la terre ferme, elle marche jusqu'à l'épave et réalise qu'il s'agit de l'avion militaire entré en collision avec le leur. À l'intérieur, elle découvre le corps du pilote. Tout près, elle trouve un pistolet de détresse. Gardant une lueur d'espoir, Larisa tire une fusée dans le ciel, priant pour que quelqu'un l'aperçoive. Elle hésite à tirer une deuxième fois, mais un doute l'envahit. D'ici, au fond de cette forêt immense, quelqu'un la verrait-il vraiment? Incertaine, elle garde le pistolet et les dernières cartouches, puis quitte les décombres. Pendant ce temps, loin de la forêt, les parents de Larisa ne supportent plus d'attendre après avoir appris la nouvelle du crash. Son père décide d'emmener sa mère rencontrer Dimitri, l'un des responsables en charge de l'affaire. En arrivant près de la zone frontalière, il croise Galia, la mère de Vladimir, tout aussi désespérée d'obtenir des réponses. Tous trois tentent d'entrer dans le poste militaire, mais on les arrête au portail. Submergée par l'inquiétude, Galia perd patience et force le passage. À l'intérieur du bâtiment, ils confrontent immédiatement Dimitri, le suppliant de leur dire la vérité sur ce qui est arrivé à l'avion transportant leurs enfants. Dimitri reste silencieux, tenu par les ordres de ne partager aucune information. Finalement, il les conduit jusqu'à Kniazev. Avec un visage froid, Kniazev leur annonce que l'appareil transportant Larisa et Vladimir a été victime d'un accident. Galia, incapable de retenir ses émotions, exige de voir les corps si leur mort est certaine. Kniazev explique qu'aucun corps n'a encore été retrouvé, malgré plusieurs jours de recherche. En entendant cela, les parents de Larisa et Galia s'accrochent désespérément à l'espoir que leurs enfants puissent encore être en vie. Les larmes coulant sur ses joues, la mère de Larisa implore Kniazev de se mettre à leur place, d'imaginer perdre son propre enfant sans réponse. Elle lui tend une photo de mariage de Larisa et Vladimir, le suppliant de ne pas arrêter les recherches et de garder l'espoir qu'ils puissent être retrouvés vivants. Ces mots laissent Kniazev silencieux et clairement bouleversé. Dimitri trouve alors le courage de demander s'il y avait eu quelque chose d'inhabituel lors des recherches. Calmement, Kniazev mentionne qu'une équipe avait aperçu une femme dans la forêt, pensant qu'il ne s'agissait que d'une cuisinière de campement. Dimitri réagit immédiatement et précise qu'il n'existe aucun camp dans cette zone. Sa réponse stupéfie Kniazev. La vérité le frappe, cette silhouette aperçue n'était probablement pas une inconnue, mais l'un des passagers peut être encore en vie. Sans perdre une seconde, Kniazev ordonne de reprendre la recherche par hélicoptère, en se concentrant exactement sur l'endroit où la femme avait été vue. Au début, son supérieur refuse. Le vol serait dangereux à cette heure. Mais Kniazev insiste, affirmant que cette opération n'est plus simplement une mission, c'est une question d'humanité. Après un court débat, l'autorisation est finalement accordée. Sans attendre, Kniazev et son équipe décollent en direction de la vaste taïga, espérant que cette fois, ils trouveront enfin la survivante qu'ils recherchent. De retour dans la forêt, Larisa continue de marcher sans aucune direction. Son corps s'affaiblit d'heure en heure, et son esprit sombre de plus en plus dans le désespoir. Après plusieurs jours à lutter sans jamais trouver une sortie, elle atteint sa limite. Dans un moment de détresse totale, elle place un sac en plastique sur sa tête, prête à abandonner. Mais au moment où elle est sur le point de perdre connaissance, quelque chose attire son regard au-dessus d'elle. Suspendu à une branche, un objet familier. C'est le sac de Vladimir. Elle arrache le plastique et avance en titubant pour l'atteindre. À l'intérieur, elle découvre un carnet rempli de dessins d'elle. Chaque trait, chaque détail montre à quel point Vladimir l'aimait.
Il avait préparé ce carnet comme une surprise spéciale durant leur voyage en camping. Les larmes dévalaquent son visage. Le chagrin et la nostalgie pèsent lourd, mais cette découverte rallume une petite étincelle d'espoir. Convaincue que Vladimir pourrait encore être quelque part tout près, elle fouille les environs, puis elle le trouve. Vladimir est toujours attaché à son siège d'avion, projeté dans une fosse boueuse, son corps froid et sans vie. La vision la brise, elle descend vers lui, le cœur déchiré en posant ses mains sur lui. Dans sa douleur, elle imagine qu'il est encore vivant, assis devant elle, parlant doucement, lui disant qu'il n'a jamais regretté une seule journée passée avec elle et que chaque instant partagé était un cadeau. Les mains tremblantes, elle glisse leur alliance à son doigt, comme pour renouveler leurs vœux une dernière fois. Puis elle se blottit contre lui, l'enlaçant, et finit par s'endormir dans ses bras, une ultime fois. Elle se réveille au son d'un hélicoptère tournant au-dessus d'elle. Elle regarde Vladimir et la réalité la frappe de plein fouet. Il est parti. La douleur l'écrase, mais le bruit de l'hélicoptère se rapproche. Elle sait qu'elle doit se lever. Le cœur en morceaux, elle laisse Vladimir derrière elle, gravit la pente et parvient à sortir de la fosse. Une fois sur un terrain stable, elle sort le pistolet de détresse récupéré dans l'avion militaire et tire sa dernière fusée dans le ciel. Le bruit sec attire l'attention des secouristes. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère la repère. L'équipe se précipite vers elle et lui annonce qu'elle se trouve désormais à la frontière de la Chine. Sans perdre une seconde, ils l'embarquent à bord. Alors que l'hélicoptère s'élève, Larisa regarde une dernière fois vers la forêt. Dans sa vision, elle imagine Vladimir, debout, souriant doucement, levant la main pour lui dire au revoir, fière qu'elle ait survécu. Alors la morale de cette histoire, c'est que parfois la personne qu'on aime plus que tout ne reste pas jusqu'à la fin, et il faut continuer seul, avec leurs souvenirs à la place de leurs mains.